Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons intervenir une petite dizaine de minutes pour vous parler de la numérisation des dossiers PAPH notamment, qui permet aux conseils départementaux d'entrer un peu plus dans le cadre de l'ère numérique. Je suis accompagné de Monsieur Didier Marcon, avec qui nous avons travaillé sur le projet de l'externalisation de la numérisation donc, des dossiers PAPH du Tarn. Alors, pour commencer, nous avons souhaité expliquer trois phases importantes de ce type de projet. Le premier était quels sont les objectifs lorsqu'on va numériser, lorsqu'on souhaite dématérialiser ces dossiers PAPH. Alors, on va essentiellement parler du stock et non pas du flux, puisque le flux était traité par le conseil départemental en interne. Donc l'objectif était dans un premier temps, logiquement, de dématérialiser l'intégralité des dossiers des personnes âgées et personnes handicapées de ce département. Donc ça concernait à peu près 18 000 dossiers qui représentaient 1 million de pages. Donc c'est un volume qui était assez important à traiter sur un délai assez court qui était de 6 mois. Nous avons également souhaité expliquer quelques contraintes ou quelques craintes qui étaient directement liées à la difficulté, ou plutôt à la disponibilité du personnel métier pour pouvoir assurer le traitement ou la préparation de ces dossiers, puisqu'en amont de cette numérisation, il convient d'effectuer un certain nombre de tâches par les agents métiers, notamment de tri, de dépollution, et placer ce que l'on appelle des séparateurs pour identifier les familles, les bénéficiaires, les mesures, pour permettre ensuite que les documents soient classés automatiquement dans une GED. Alors une GED, c'est un outil de gestion électronique de documents qui va permettre de retrouver très rapidement l'intégralité des dossiers qui ont été numérisés. Pour finir, on va parler rapidement des partenaires. Donc dans ce type de projet, il y a essentiellement deux structures qui sont partenaires pour pouvoir mettre toutes les briques dans ce type de projet, puisque ce sont des projets qui sont importants pour les conseils départementaux. Donc nous avons été accompagnés par un intégrateur GED, qui a également fait l'assistance à maîtrise d'ouvrage, et donc Archibald, que je représente aujourd'hui, qui est donc une société qui fait de la numérisation et de l'archivage physique pour le secteur public comme pour le secteur privé. Très rapidement, je vais vous expliquer comment est-ce qu'a fonctionné ce projet. Donc, ce projet s'est passé en 6 phases. Donc, je vous l'expliquais tout à l'heure. La première phase, ça a été la préparation des dossiers. Donc là, c'était une phase qui était directement, qui a directement impacté le conseil départemental, où Archibald n'a pas œuvré, on n'a pas travaillé en interne chez eux. Donc, on a aidé à mettre en place un processus pour préparer ces dossiers, pour qu'ensuite toute la phase se passe sans accrochage, j'ai envie de dire. Une fois que les dossiers ont été préparés, donc avec ces fameux séparateurs et des codes-barres qui ont permis de tracer toute la vie du dossier, de sa préparation jusqu'à sa future élimination, l'équipe d'Archibald s'est déplacée au conseil départemental et a réalisé ce que l'on appelle la prise en charge. Donc la prise en charge, c'est récupérer les dossiers, flasher ce code-barre qui permettait de faire un procès-verbal de prise en charge pour être sûr que tous les dossiers étaient bien transférés du conseil départemental sur notre site de numérisation. Je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais ça a également permis au conseil départemental de nous faire des demandes de dossiers qui étaient en cours de numérisation pour qu'on puisse les retrouver, les numériser et les restituer dans l'heure de la demande. C'était très important puisque si on place ces dossiers dans des conteneurs d'archives sans pour autant identifier précisément son emplacement, je vous laisse imaginer le délai pour retrouver un dossier en urgence. Une fois que cette prise en charge a été effectuée, nous avons donc rapatrié l'intégralité des dossiers sur notre site de numérisation et nous avons fait la continuité de la préparation des dossiers, ce que l'on appelle dans la numérisation la dépollution. C'est enlever les agrafes, les trombones, les coins, tous les tickets de caisse, il fallait les rescotcher sur des documents, sur des pages A4 pour pouvoir les numériser. C'est également découper les formulaires de demande initiale, demande de renouvellement, donc mettre un petit peu dans un format standardisé tous les documents pour qu'ils puissent être numérisés convenablement et avec une qualité qui permet ensuite, lorsqu'on va consulter le dossier numérique, de ne plus avoir besoin du papier. Une fois que cette dépollution a été faite, nous avons donc numérisé les documents. En l'occurrence, cette numérisation s'est faite en couleur pour permettre aux agents de retrouver un petit peu le code couleur qu'ils retrouvaient à l'époque sur le dossier papier, mais également parce qu'il y avait des informations essentielles qui devaient rester sur ce format en couleur.
Cette numérisation a été réalisée, donc, comme je le précisais tout à l'heure, sur 6 phases, 6 lots de 1 mois pour chacun d'entre eux. Et donc ce sont des opérateurs de chez Archibald qui ont numérisé les documents, contrôlé la qualité de numérisation, contrôlé que chaque page présente dans un dossier se retrouvait bien numériquement dans le dossier, donc dans le fichier numérique, avant de pouvoir passer au lot suivant. Donc le lot suivant, donc c'est une boucle, hein. Le lot suivant, nous sommes retournés ensuite chercher donc le lot numéro 2, et lors de cette prise en charge, nous avons amené ce que l'on a appelé le lot d'échantillonnage, qui permettait au conseil départemental de vérifier que l'intégralité des dossiers et l'intégralité des pages constituant ce dossier étaient bien présentes numériquement ensuite dans la GED. Donc ce qui a donné lieu ensuite à des signatures de PV de recettes qui ont été réalisées conjointement entre l'intégrateur, le conseil départemental et Archibald. Bientôt, puisque ce n'est pas encore le cas, nous allons travailler de concert avec les archives départementales pour procéder à l'élimination intégrale de ces dossiers. Donc on se laisse un délai de 3 à 6 mois pour pouvoir éliminer ces dossiers. Et donc comme je l'expliquais au départ, ce système de code barre nous a permis de tracer chacune des étapes que vous voyez sur le diaporama, c'est-à-dire qu'on savait précisément à quelle étape le dossier se trouvait et à quel moment. Et au-delà de ça, ça nous permet également d'avoir des indicateurs sur qui a travaillé sur le dossier, quel a été le délai de traitement global de ce dossier, et vraiment voilà, de suivre la vie totale de ce dossier, de son départ du conseil départemental jusqu'à son élimination future, une élimination qui sera sécurisée. Donc voilà un petit peu pour le processus. Alors ce projet s'est très bien passé, mais on a rencontré quelques difficultés. Les difficultés, c'est notamment, j'en parlais tout à l'heure, les formats divers et variés qu'on a pu retrouver. Donc on parle de formats du A3, des tickets de caisse, des documents qui étaient des fois dégradés, qu'il a fallu retravailler un petit peu, des photos, des documents qui étaient en format triptyque, qu'il a fallu redécouper pour pouvoir les numériser. On a pu rencontrer également, et c'est humain, quelques erreurs de classement, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des fois des mesures qui n'étaient pas forcément affectées aux bons bénéficiaires, ou des bénéficiaires qui n'étaient pas dans le bon dossier de famille. Donc il a fallu s'adapter un petit peu pour reclasser ces dossiers une fois qu'ils étaient arrivés chez nous. Et la dernière des difficultés qu'on a pu rencontrer, c'était ce stress un petit peu de pouvoir toujours livrer un volume linéaire de dossiers à la société Archibald, qui avait mis en œuvre des moyens, des ressources humaines, donc il fallait quand même suivre une certaine cadence. Et je tiens à le préciser, donc toutes les prises en charge, alors que ce soit les prises en charge initiales des lots comme les restitutions d'échantillonnage, ont été traitées à J, sans aucun jour de décalage, voire même pour un des lots, nous avons pris une semaine d'avance. Voilà. Face à ces difficultés, nous avons dû donc nous adapter en proposant des solutions, à mettre en œuvre. Donc ces solutions, dans un premier temps, j'en parlais, ça a été de s'adapter, d'être réactif face à des changements de process. Tout simplement, nous avons mis en place, par exemple, des typologies de documents supplémentaires en cours du projet. Donc il a fallu s'adapter, replacer ces codes barres qui permettaient, par exemple, d'identifier des objets alimentaires. Nous avons également, je l'expliquais, reclassé certains dossiers. Donc nous ne faisons pas partie du conseil départemental, ce qui a demandé à nos agents d'avoir une certaine maîtrise, une certaine culture de la typologie documentaire que vous traitez au quotidien. Et pour finir, nous avons eu des agents, des personnes clés dans ce projet qui, pour des raisons diverses et variées, ont manqué à certains moments et il a fallu s'adapter et se réorganiser un petit peu. Deuxièmement, le respect des engagements et des délais, j'en parlais tout à l'heure, nous étions engagés sur un certain nombre de points, comme la qualité des documents, comme le délai des prises en charge, comme le suivi et l'accessibilité immédiate au dossier. Donc ça a été des applications que nous avons dû mettre à disposition du conseil départemental et de l'intégrateur pour offrir cette souplesse et cette visibilité totale sur ce qu'il se passait. Bien souvent, lorsqu'on travaille avec des conseils départementaux, on se pose la question, est-ce qu'on va numériser en interne ou en externe? Cette question, elle se pose essentiellement sur justement comment est-ce que l'on va consulter un dossier s'il est chez un prestataire. Donc il fallait répondre à cette question par des solutions de traçabilité et d'accès immédiat au dossier. Pour finir, nous avons très rapidement, dès le premier lot, eu un travail collaboratif avec les agents du conseil départemental, avec une équipe très humaine. Et ce travail collaboratif nous a permis de rendre le service avec la qualité attendue et dans les délais sur lesquels on s'était engagé.
Sans cette collaboration, la réussite de ce projet n'aurait pas pu avoir lieu, puisque très sincèrement, il était nécessaire d'échanger, pas tous les jours, mais peut-être toutes les semaines. Donc d'ailleurs, on avait mis en place un reporting où tous les vendredis, le conseil départemental comme Archibald faisait un état de ce qu'on avait traité, des volumes, des problématiques rencontrées et des différentes modifications de process quand il y en a eu sur le lot 1 et le lot 2. Donc je précise sur les 6 lots. Donc voilà pour les difficultés et pour les solutions mises en œuvre. Alors, je vais également parler rapidement des succès de ce projet, même si j'en ai parlé très rapidement au travers des autres diapos. Les succès, ça a été dans un premier temps le respect des délais. Et ça, c'était très important. Je vous l'ai précisé tout à l'heure, tout le planning qui était timé au jour près a été respecté, agi. Aussi bien sur les prises en charge, la numérisation, la restitution des dossiers en cours de traitement, mais également sur les échantillonnages et demain sur l'élimination future de ces dossiers. Nous avons travaillé conjointement avec l'intégrateur pour que les dossiers puissent s'intégrer rapidement dans l'outil de GED et sans problématique. Le deuxième succès dont je voulais vous faire part, c'est que le processus qui avait été imaginé en amont, donc il y a eu bien entendu une pré-production où on a essayé de mettre en œuvre toute la chaîne de dématérialisation sur un outil de pré-prod, a fonctionné exactement comme on l'attendait pendant la production. Ce qui a permis de livrer les dossiers toujours dans les délais, puisque sans cette pré-prod, on n'aurait peut-être pas réalisé tous les lots dans les délais impartis avec la qualité requise. L'avant-dernier point, j'en parlais tout à l'heure, c'est la capacité de collaborer et de communiquer avec le conseil départemental, puisque lorsqu'on fait appel à un prestataire externe, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir la visibilité, savoir comment se passe le projet, quelque part être dans l'entreprise à laquelle vous avez confié vos dossiers, puisque c'était pour le conseil départemental un trésor, tous ces dossiers qui faisaient partie de leur classothèque. Classothèque qui commençait vraiment à manquer de place. Et aujourd'hui, alors je ne l'ai pas identifié dans les succès, mais cette classothèque est quasiment vide et va pouvoir accueillir d'autres types d'espaces. Et le dernier point, un succès très important pour Archibald, c'est d'avoir pris cette compétence, cette capacité à maîtriser la typologie de documents d'un conseil départemental. À tel point aujourd'hui que nos agents sont capables, lorsqu'ils prennent un dossier qui était mal classé, où c'est arrivé une fois dans un conteneur de retrouver un dossier qui était un petit peu en vrac. On était capable de reclasser l'intégralité de ce dossier, donc avec les pièces qui constituaient, vous le connaissez, donc la famille, les bénéficiaires, les mesures liées aux bénéficiaires, les obligés alimentaires. Enfin, on était capable vraiment de maîtriser l'intégralité de votre typologie documentaire. Je vais peut-être laisser la conclusion... Oui. Monsieur Marcon. Mon rôle sera modeste dans cette présentation, simplement de témoigner effectivement de la réalité de ce qui vient d'être dit. Les premiers contacts avec Archibald s'étaient faits en fait pour aider cette société à répondre à un appel d'offres de notre département de France. Et dans la mesure où nous avions ce projet de dématérialisation de notre classothèque, donc des dossiers d'aide sociale, le contact a été pris et effectivement le travail s'est réalisé comme ça a été indiqué, avec tous ces aspects de contraintes, les soucis de personnel que l'on peut connaître les uns et les autres, et ces problèmes de classothèque qui débordent, et la réalisation dans les temps prévus et dans un bon esprit de collaboration avec les collègues des services pour cette réalisation, donc qui est terminée pour nous. Effectivement, il reste la phase de destruction, mais dans les services, les dossiers sont intégrés et les services fonctionnent avec les images des dossiers papier qui ne sont donc plus utilisés. Je vous remercie pour votre temps d'écoute. On m'avait donné 15 minutes et à 10 secondes près, on est dedans. Merci beaucoup.